Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Nous sommes le 2 octobre, nous sommes ici à Cologne pour le salon Intermod, donc le salon de la moto en Allemagne. Et c'est ici que commencent les premiers salons internationaux. Vous allez bien entendu découvrir plein de nouveautés. Demain, ça sera l'ouverture aussi au salon de Paris. Ça sera Laurent qui sera sur place aussi pour vous faire part des nouveautés qu'il pourra y trouver. Nous, en attendant, on est parti. On va aller visiter justement ce salon Intermod et voir bien entendu toutes les nouveautés. Vous les retrouverez également en photo sur notre site internet et sur notre page Facebook. On y va. Nous voici devant le stand de Ducati. On va justement voir ce qui a été dévoilé à la conférence de presse. Bien entendu ici, les Diavel. Donc ce nouveau coloris gris béton. Toujours aussi impressionnant ce Diavel. Mais ce qui était caché en fait à la présentation, c'était ici ce scrambler version café racer. Et c'est pas tout, puisque vous avez aussi la Desert Sled. Mais elle était déjà connue pourtant, la Desert Sled. Eh ben oui. Nouvelle version donc. Ainsi que toujours le scrambler full throttle. Et forcément on retrouve aussi les motos comme la Super Sport. Aussi dans un gris béton, ça lui va plutôt bien d'ailleurs. Et nous voici devant le stand de Kawasaki. On va aller voir bien entendu ce que nous réserve la marque verte pour cette année. Alors, normalement, il devrait y avoir quelques nouveautés quand même. Allez, on va aller voir ça de plus près. Bon, la H2SX, vous connaissez, l'article sera en ligne dans quelques jours si ce n'est pas déjà fait. On retrouve notamment les deux petites 125 dont je vous avais parlé, la Z125 ici. Et juste à côté, forcément, la plus sportive. Allez, elle est très amusante en 125, non? L'âge 2 toujours au catalogue, comme on vous l'avait dit, encore plus puissante. Qui garde bien entendu les mêmes formes. De ce côté-là, pas de souci, vous la reconnaîtrez toujours en la voyant passer. Et toujours le sport bien entendu chez Kawasaki avec ici la ZX-10R. Belle machine. D'autres coloris pour les Ninja 125. Et ça, c'est une Ninja 400. Celle-ci aussi. Plutôt sympathique d'ailleurs. Ou alors encore un cran au-dessus avec ici la version 650. Ouais, en orange ou de la corde chez Kawa, c'est plutôt surprenant quand même. Chez Kymco, c'est l'électrique qui a la cote pour ce salon Intermod, comme vous le voyez par exemple ici, avec des batteries qui à première vue semblent facilement démontables. Un petit scooter, voilà, la batterie se place simplement. Et bien entendu, toujours des scooters comme cette Exciting 400
Nous voici maintenant chez BMW. Bien entendu, la GS 1250, celle-là, elle est immanquable. Ici, attention, c'est une version HP. Et juste derrière la GT, eh bien, vous avez la R1250 RT, elle aussi avec son nouveau boxeur. La S1000RR. Carmen? Haben unterwegs gewechselt. Da war mal die Fireblade von der Sitzposition hier. Sehen wir, wie die war auch schon ein bisschen zu. Ja, jetzt ist schon ein bisschen verpackt. Die Fireblade von der Sitzposition hier direkt. On retrouve bien entendu aussi les scooters avec carrément un 650 Sport HP. Ah, ça pourrait être sympa à essayer, tiens ça. Un nouveau coloris pour le modèle électrique, pas mal non plus. Faut avouer qu'elle a de la gueule cette BM quand même. Et nous voici eh bien, sur le stand de Yamaha avec directement ici en entrée les sportifs R1M ici à droite en gris et la R1. Les nouveaux coloris pour les MT. Ici vous avez une MT10. Mais ce sont bien entendu les nouveaux coloris de ces MT09 gris et rouge. Effectivement, ça nous change quand même de ce qu'on est habitué chez Yamaha. Vous avez la MT-09. Ici, juste à côté, vous avez les mêmes coloris pour la MT-07. Et si vraiment vous voulez encore plus petit, mais vous avez aussi la MT-03 dans la même couleur. Et c'est pas tout, la famille continue avec la MT-125. Vraiment, toute la famille DMT passée en gris et rouge. Ah, c'est sûr, il va falloir s'y faire. Et vous avez même la MT 010 ici en haut. La même couleur, aussi gris et rouge, mais là ça lui va plutôt bien. On retrouve par contre la Tracer 700 GT, un modèle sans doute qui vous intéresse un petit peu plus que le Nikon, avec ses valises, une bulle assez haute apparemment, celle confort. Là voilà peut-être la nouveauté que vous attendiez chez Yamaha, la Ténéré 700. Elle est quand même très typée enduro. Ah, j'en connais certains qui vont se faire plaisir, hein, parce que malheureusement, Ténéré oui, mais oui, ça reste le prototype, c'est toujours pas la version définitive. Il faudra peut-être attendre le salon de Milan pour voir vraiment la version route. Ah, c'est un petit peu dommage aussi, on voudrait la voir, hein, cette Ténéré 700. Chez Indian, forcément, on retrouve toute la gamme Touring
On continue notre visite chez Indian en espérant bien entendu retrouver la FTR. Et là voilà, cette FTR 1200. À n'en pas douter, cette machine risque quand même de faire mal à la concurrence. Regardez-moi le look, ça n'a vraiment rien à voir avec ce à quoi Indian nous a habitués. Vraiment une moto plutôt surprenante quand même, hein. Regardez-moi ça. Super gut aus, ne? Freinage Brembo à l'avant. Un bon look de roadster. Regardez-moi le placement d'amortisseur à l'arrière. Ouais, cette moto elle a de la gueule quand même. Allez, on est content. Une vraie nouveauté à vous montrer. Et personnellement, c'est dans ce coloris à moi qu'elle me plaît le plus. Rouge et noir. En très belle machine. Et nous voici chez Harley avec forcément ce nouveau modèle. Regardez donc la coque arrière coupée carrément au-dessus de la roue. FXDR 114. C'est vraiment le dernier monstre de la marque américaine. On retrouve ici en blanc un Softail Slim. Un peu ring de boxe pour voir évidemment lequel de ces nouveaux modèles remportera peut-être la palme du plus beau custom de cette année. C'est toujours un XDR 14 qu'on retrouve ici. Toujours Charlet, on retrouve aussi des customs forcément. Tiens, un Scrambler. Ça serait pour nous donner envie de découvrir la nouvelle moto prévue, du moins annoncée chez Harley. En tout cas, elle n'est pas ici sur le stand pour le moment. Et nous voici devant le stand de KTM. Et ici, voici donc en avant-première la KTM 790 Adventure. Regardez, c'est marqué là. Allez, on n'est pas encore sur la version de série, mais ça s'en rapproche quand même, hein. Et nous voici chez Husqvarna. On va aller chercher, voir si on trouve la nouvelle Svartpilen 701. Une Svartpilen, ah, peut-être. Regardez. 701 avec un look quand même un petit peu plus haut, un guidon plus droit, relevé aussi. Ça pourrait bien être la future 701, enfin en tout cas en être le prototype. Il faudra bien entendu ici aussi encore patienter un petit peu avant de l'avoir pour de bon. Nous voici ensuite chez Honda. On va un peu voir ce qu'ils nous présentent comme nouveauté. Pas grand chose d'annoncé à ma connaissance, mais bon, on peut se tromper. Regardez par exemple ici, Honda. Du tuning et encore du tuning chez Honda. C'est pas encore des nouveautés.
C'est beau, mais c'est pas un modèle que vous trouverez concession. Ça, c'est bien dommage. Bon, si c'est B1000R, oui. Celle là-bas aussi. Allez, on va aller voir plus loin. Chez Honda, peut-être trouverons-nous autre chose comme nouveauté à vous présenter. On parle aussi forcément compétition avec les motos utilisées en Grand Prix. Et Honda, c'est aussi tout terrain. Oh, regarde la petite moto. Moi, j'en connais un qui aimerait bien l'essayer, celle-là. Hein. Non, pas moi. Les scooters aussi chez Honda. Alors on va forcément retrouver après les scooters, enfin on devrait en tout cas retrouver les Monkey, ces motos assez petites et mythiques qui ont été remises au goût du jour. Les voilà, le plus grand plaisir évidemment. Non. Et nous voici bien sur le stand de Suzuki avec ici en entrée, non pas monsieur, avec ici en entrée les GSX 1000 et 750. Ici aussi pas trop d'idées de ce qu'on va trouver, sauf que celle-là, on croyait qu'elle en était encore à l'état de... On croyait qu'elle était encore à l'état de concept bike, eh bien pas du tout, regardez, la voici, la nouvelle Katana. Regardez donc cette coque arrière. Et évidemment, le bord entièrement digital pour cette moto. Avouez, bon, le Katana ça fait un petit peu pingre. Plus surprenant ici, on est face à des motos électriques. Les Energica Eva, et moi ça c'est vraiment... franchement, si on vous la montre comme ça sans rien vous dire, pas certain que vous allez nous dire que c'est vraiment une moto électrique. Alors vous avez ici deux roadsters, mais vous avez aussi ces modèles-ci. Et nous voici maintenant chez le groupe Aprilia Piaggio Moto Guzzi pour voir un petit peu ce que les différentes marques vont nous présenter. Normalement, c'est surtout chez Moto Guzzi qu'on devrait voir pas mal de nouveautés. En tout cas, chez Aprilia, on n'a pas annoncé grand chose. Mais bon, parfois, on a aussi des surprises. On commence bien chez Moto Guzzi directement avec ce V9 Bobber. Mais évidemment, la grosse nouveauté qui était attendue, c'est celle-ci. Bien entendu, toujours le célèbre moteur Moto Guzzi. Vous l'avez aussi en version plus colorée ici derrière. Et regardez à l'arrière, il s'agit bien d'un cardan. Non, ça c'est pas un cardan. On trouve aussi cette V7 III Limited
un réservoir éventuellement chromé. Et nous voici chez Triomphe pour la présentation de nouvelles motos. Et oui, un nouveau Street Scrambler. Et visiblement content. Modèle aussi présenté ici. Encore ce Street Twin. Et si vous en doutez encore, la Daytona 765 triple Moto 2 et d'une Triomphe, bien entendu, côté d'une étonnante Truckstone. Il y a vraiment au choix vintage, version vraiment très moderne. Attention, ce n'est pas une version pour la route. Voilà, et bien Intermot pour cette année, pour nous en tout cas, c'est fini. Bien entendu maintenant le temps de vous présenter toutes les photos et de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder pour le moment. Alors un salon, ma foi, un petit peu décevant, il faut quand même bien le dire. Il y a certains stands qui ont littéralement fondu, même les marques de moto. Il y a vraiment des stands qui sont devenus nettement plus petits que ce qu'ils étaient avant. On nous avait annoncé beaucoup de nouveautés et puis finalement, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de marques où il n'y a pas grand chose de présenter, enfin du moins de nouvelles motos. Je ne parle pas évidemment d'un changement de coloris, je parle vraiment de nouveaux modèles. Donc finalement on ne sait pas très bien puisque Paris ne s'annonce pas non plus très riche en nouveautés. Est-ce que les marques ont tout misé sur le salon de Milan ? Eh bien ça malheureusement nous le verrons après ou du moins pendant le salon puisque normalement nous n'y serons pas, à moins que, va savoir si on nous invite d'ici là. Peut-être, mais disons que pour le moment c'est pas vraiment ce qui est prévu. Donc vous retrouverez bien entendu toutes les photos de ma journée ici à Intermot sur notre site www.objectif-moto.com. Mais je vous rassure, on a quand même pris pas mal de contacts avec différentes marques aussi d'accessoires. Donc on devrait évidemment retrouver tout cela soit encore ici cet hiver ou pour la saison prochaine, bien entendu. Voilà, merci de nous avoir suivi sur notre journée à Intermot et évidemment vous retrouvez tout ça sur notre site et notre page Facebook. À bientôt les amis.